moi, c'était la semaine où il était avec ses enfants. Voilà, tu vois, quand j'avais pas de message. Voilà, bah c'est bien. Pareil, ne pas recevoir de message, contrôler. Je veux que tu m'envoies un message pour me dire que tu vas bien, juste même ça, tu vois, c'est pas forcément ça, mais c'est s'inquiéter, avoir des angoisses que peut-être il peut t'arriver quelque chose. Donc, pour me rassurer, moi, tu dois m'envoyer un message pour me dire je suis bien rentrée, pour me dire je suis bien arrivée chez moi, pour me dire la route s'est bien passée. Mais non, en fait, ça c'est du contrôle. Je veux contrôler ta vie. Et ça fait partie... Pourquoi je veux contrôler ta vie? Ça fait partie de la blessure d'abandon parce que sinon, je suis dans le risque, dans le danger de me faire abandonner par toi, tu vois. Donc ça va loin, hein, la blessure d'abandon, hein, mais c'est tellement ça. Il a accepté de te prévenir, bah à ton avis, alors bah du tout. Et justement, il le faisait pas. Et plus il le faisait pas, et plus je pétais les plombs jusqu'à ce que j'ai dépassé cette peur. Et ensuite, ça n'arrive plus. Moi, ma femme, elle voulait que je l'accompagne partout. Bah voilà, bah ça c'est abusé. Oui, je me reconnais tellement. Eh ben voilà. Et je m'en rendais pas compte. Bah non, tu t'en rends pas compte. Mais même, tu te rends pas compte de... Déjà, tu te rends pas compte que c'est la blessure d'abandon. Et ensuite, tu te rends pas compte de tes agissements. Tu vois, tu te rends pas compte que tu es dans ce mood-là, tu vois. Comment on fait pour se sortir de ça? Eh ben justement, on est en train d'en discuter. Il faut que tu puisses déjà le reconnaître. Mix entre trahison et abandon, encore mieux, la blessure de trahison découle de la blessure d'abandon. Parce que dans j'ai peur de me faire trahir, ça en découle de parce que si tu me trahis, tu vas m'abandonner. Tu vois. Donc, c'est comme ça. Parce que si tu me trahis, c'est sûr que moi, on a tellement peur d'être trahi. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière ça, c'est l'abandon. Derrière ça, on ne sera plus avec la personne. Parce que si elle nous trahit, on ne voudra plus être avec la personne parce qu'elle nous aura trahi. Donc, c'est l'abandon derrière. Donc, on continue. Se sentir pas assez important, pas méritant et donc insuffisant. Est-ce que ça vous est arrivé? Pas forcément encore aujourd'hui, mais est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir pas assez important, pas méritant et insuffisant? Je mérite pas d'être avec mon autre, par exemple. Parce que... peu importe. Oui, ok. Je me sens insuffisant quand il me répond pas. Quand il répond pas à mes messages. Je me sens pas bien. Quand... oui, c'est fou. Oui. Je me sens insuffisante à être heureuse, tout simplement. Oui, quand il s'éloignait complètement. Ok, ensuite. Rester dans des relations malsaines. Alors celle-là, je crois qu'on l'a tous fait. Hein, c'est malsain, mais c'est pas grave, on reste. On n'est pas comme ça, non, tu vois. On va bien attendre d'être à terre pour partir, tu vois. Mais tant qu'on n'est pas à terre, on reste. On kiffe les relations malsaines. Ça, oui, aussi. Eh oui, oh oui. Mort de rire carrément, mais maintenant fini. Yes. Maintenant fini. Bien sûr que maintenant tout ça finitos, hein, mais ça vous donne une idée. Ensuite, oui, je suis restée 3 ans dans une relation qui ne me convenait pas. Je n'arrivais pas à le quitter. C'est pas simple, ouais. Peur d'abandonner l'autre. Ah bah oui. C'est aussi le syndrome du sauveur. Hein. Ça, je sais pas s'il y est, mais je vais le rajouter. Le syndrome du sauveur, de l'infirmière, de tout ce que vous voulez. Ça va avec. On veut sauver l'autre, on voit en fait ses blessures, on voit tout de lui et on veut être celle qui va le sauver, quoi. Et c'est souvent pour ça qu'on reste d'ailleurs dans les relations toxiques. Parce qu'on a la cape de la sauveuse. Super. Heureusement, j'ai beaucoup avancé, mais j'étais incapable de le quitter. Eh oui, c'est ça. Ensuite, mais celle-là, je vais vous raconter des anecdotes de folie. C'est trop ça. On souffre quand l'autre nous dit « Je dois te laisser, je dois partir, je dois y aller, au revoir. » Ou « Je dois raccrocher, ou je dois y aller, je dois te laisser. » On en souffre de ça. Mais moi, je vais vous raconter une anecdote de folie, justement sur ça. J'ai pété un câble un jour parce que mon Juju, il était chez moi et il était fatigué. Mort de rire, limite, je trouve pas ça normal. Mais oui, mais c'est trop ça. Attends, moi je trouve... Mais c'est ça en fait, c'est des choses qu'on trouve pas normales et en fait, c'est nous qu'on n'est pas dans la normalité. T'sais. Mais attends, je vais vous raconter. Mon juge, il venait chez moi et on avait fait un bar. On était sortis le matin, on avait été boire un café dans un café. Après, on était rentrés, on avait fait un barbecue. Et après, mon juge était fatigué. Il dit, je vais me poser un peu sur le canapé. J'étais contente. Je dis, moi, ouais, trop bien. Mais moi, je me mets à côté de toi sur le canapé. Bon, j'étais pas fatiguée, mais je dis, comme ça, je regarde la télé à côté de toi, je regarde mon téléphone et tout ça. J'étais contente et tout. Donc,